Bonjour Marie. Bonjour Chris. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier phytocuisine. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui Marie? Eh bien aujourd'hui je vais présenter une crème à la verveine citronnelle. D'accord, je suis impatiente de découvrir ça. Alors nous allons être à proximité, nous sommes en cuisine. Règles d'hygiène obligent. On a la charlotte, on a les masques, on a le tablier, on a lavé nos mains et on a mis une paire de gants. Pour ta recette, Marie, tu as besoin de quoi? Eh bien pour ma recette, c'est une recette pour 4 personnes. J'ai besoin de 200 ml de lait. J'ai besoin de 50 g de sucre. J'ai besoin de 150 g de crème fraîche. J'ai besoin de 10 g de maïzena. J'ai besoin d'un citron vert et bien sûr de la verveine. Alors de la verveine que vous avez trouvée où, Marie? Dans mon jardin. C'est D'accord. une verveine que je cultive. D'accord. Et sinon, on peut en trouver où? On peut la trouver dans un magasin diététique sous forme séchée, mais moi je préfère la faire fraîche. D'accord. Donc éventuellement, si tu as un petit jardin, tu prends un pot de fleurs, c'est ce que je fais chez moi, tu la mets dedans, ça fait un très bel arbuste qui donne de très belles fleurs, puis bon, tu profites du parfum aussi en même temps, quoi, la vie et le parfum. Parfum, oui, effectivement, parce qu'il me semble qu'elle est un peu citronnée, c'est ça? Oui. D'accord, elles sont super bonnes. On y va Marie, donc moi je suis là pour t'épauler, tu me guides et je te suis. Voilà, et bien tu peux me prendre le zeste de citron. D'accord. Alors, moi je vais mettre le lait dans la casserole, mais je vais en garder une toute petite partie pour mélanger à la maïzena. J'ajoute le sucre et j'ajoute ma crème fraîche. Comme ça Marie? Oui, mais il en faut beaucoup? Il me faut une bonne cuillère à café. En fait, je râpe la plure, c'est ça? Tu râpes la plure, uniquement. Donc de préférence, un citron bio. Alors, ma verveine, j'ai besoin d'une dizaine de feuilles. Mais bon, je vais en mettre un peu plus vu que c'est la fin de la saison. Justement, quelle est la saison pour la verveine, Marie? Début mars jusqu'à septembre. Un conseil, si vous voulez faire cette crème pour qu'elle ait beaucoup plus de goût, la veille, vous préparez votre lait, vous mettez les feuilles dans le lait et vous les laissez infuser toute la nuit. Donc ça va dégager beaucoup plus d'arômes. Je mélange mon lait avec le maïzena pour bien la délayer. Tu peux mettre le citron dans le lait. Donc une cuillère à café. Une cuillère, oui. C'est très bien comme ça? Un peu plus quand même. Hop. Voilà. Et je porte à ébullition. Comment va se passer la cuisson, Marie? Eh bien voilà, je mélange bien pour que la crème fraîche et le sucre ne collent pas au fond de la casserole. Et puis je laisse donc monter en ébullition. En ébullition progressivement ou vous êtes à feu vif? Non, progressivement. Progressivement. D'accord, jusqu'à ébullition. Jusqu'à ébullition. D'accord. Quelle est la prochaine étape, Marie? Je remets ma casserole donc pour reporter à ébullition et puis je vais passer ma verveine dans une étamine pour retirer les feuilles. Je
je vais remettre sur ma source de chaleur et reporter à ébullition. Alors, dès que ça va rentrer en ébullition, je vais ajouter ma maïzena, bien mélanger, laisser cuire quelques secondes, D'accord. et puis j'arrête. Voilà Marie, nous revoilà sur le plan de travail. On a ajouté la maïzena avec le lait. On peut remplacer le lait dans la recette par autre chose? Oui, tout à fait. Tu peux très bien employer une boisson végétale, de préférence la boisson à base de soja, qui a un goût plutôt neutre. Parce que si tu mets une boisson à base de noisettes ou d'épeautre, le goût va prendre le dessus et tu ne sentiras pas la verveine. Et c'est très très dommage, quoi. D'accord. Là, pour le moment, il n'y a plus qu'à mettre en Dans les présentation. oui, donc dans les terrines, et laisser refroidir avant de pouvoir la déguster. D'accord. J'ai vraiment hâte de déguster, Marie. Ça donne envie et c'est super joli. On se retrouve du fait pour le prochain atelier phytocuisine. Il aura lieu très prochainement. C'est un atelier à base de graines de chia. Qu'est-ce qu'on va y retrouver exactement, Marie? Eh bien, mon prochain atelier, ce sera un pudding à base de chia. Vraiment, donc, avec un goût particulier, saisissant et qui plaît. D'accord. On dit graines de chia ou graines de pia? Graines de chia. Très bien. Alors, on se retrouve pour le prochain atelier à base de graines de chia. Au revoir tout le monde. Avec plaisir. Au revoir. Pas filmé, maintenant on filme, on a fait l'inverse, Cathy. Bah si, non, il y avait les trucs qui défilaient là. Bah là ça défile là, pourquoi ça défile? Oh mon